qui est, le cœur aussi. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et notre invité du petit déjeuner politique ce matin, c'est l'eurodéputé du Rassemblement national, Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour, vous allez en forme ce matin. Oui, vous aussi, évidemment, vous avez la voix claire. comme à chaque fois. Oui, écoutez, on essaie pour réveiller un petit peu tous les auditeurs. Alors, explosion des faits racistes et xénophobes en 2019, une hausse de plus de 130%, grosso modo, ça a doublé. En fait, ce sont beaucoup des menaces, notamment. Comment vous expliquez, vous, une telle hausse ? C'est d'abord lié au phénomène de communication contemporain immédiate, les réseaux sociaux qui sont une espèce d'exutoire brutal, sauvage, et aussi au conflit communautariste, il faut quand même bien le reconnaître, notamment au sujet de l'antisémitisme qui s'est aggravé, ce qui est quand même complètement affolant, et on a l'impression qu'on n'arrive pas, malgré tous les efforts qu'on peut faire, à indiquer cette peste mentale. Mais comment organiser une police des réseaux sociaux ? Alors ça va être organisé par la loi Avia. Oui, vous mais l'avez vu, alors oui, c'est une loi liberticide. Il faut pas. Ce n'est pas en mettant des Pourquoi menottes. liberticide ? Parce que ce n'est pas en mettant des menottes aux mots, pour reprendre l'expression extraordinaire de Pablo Neruda, qu'on empêchera un con d'être con. Je veux dire que celui qui ne dit pas, on n'empêche pas de penser. Oui, mais est-ce que... Et au moins celui qui dit, on le repère. Au moins l'avantage, il est là. C'est qu'on peut au moins repérer. Et puis vous savez, de mon temps, qui n'est pas le vôtre évidemment, parce que vous êtes évidemment vous êtes un beaucoup gamin, plus jeune. Oui, absolument. Ça ne se voit pas, mais c'est à l'état civil. On disait l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est vrai. Voilà. Mais... Or là, l'enfer législatif, il est réellement pavé de bonnes intentions, parce que on fait ce qu'on veut d'une loi. Oui, mais c'est vrai, mais Gilbert Collard, beaucoup avaient tendance à se réfugier de façon anonyme et crachaient véritablement leur venin et leur haine sur les réseaux sociaux. Cela, il faut peut-être aller les chercher, non ? Mais écoutez, moi j'ai toujours été étonné, dans les premiers temps des réseaux sociaux, que les parquets ne poursuivent pas sur la base des textes existants. Qu'est-ce qui aurait empêché, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, un procureur de poursuivre pour des propos racistes, pour des diffamations, pour des injures. Et qu'est-ce qui aurait empêché un particulier de déposer plainte ? Rien, strictement rien. Là encore, on a eu affaire à une espèce de retard chez les magistrats à la réaction. Alors, il y a beaucoup d'actes antisémites et parmi les plus importants aussi, les anti-religieux, ce sont les actes anti-chrétiens. Oui, qui qu'on passe sous silence, du reste. Oui, c'est ça. Oui, là, c'est sous silence. On n'en parle pas assez, selon vous ? Écoutez, si on faisait autant d'indignation, je m'excuse d'employer le verbe faire, mais c'est un peu ce qui se passe dans certains cas, on aurait quand même une prise de conscience plus précise sur les origines de ces actes antichrétiens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que soudainement, depuis quelques années, il y ait cette christianophobie qui frappe ? D'où ça vient ? On a l'impression qu'on a peur de se poser la question, comme on a peur de se poser la question alors, ça vient d'où, sur la résurgence de Gilbert l'antisémitisme. Non mais vous posez la question, ça vient pour moi de l'islamisme radical, du communautarisme. Quand on entend ce qu'on appelle les prêcheurs de haine, et qui parfois du reste sont reçus un peu partout, bien traités, on les reçoit, on les écoute, on les retrouve dans des émissions de radio, de télé, tout va bien, la vie est belle, c'est tout un endoctrinement. Ça, vous parlez de qui précisément alors ? Je vais pas balancer des noms, je vais pas me retrouver encore en procès en diffamation. Vous savez, j'en suis à 4 procès en diffamation à l'heure actuelle. Du reste, le comble, c'est que on me poursuit tout seul et on poursuit pas les stations de radio. Alors. Oui, alors ça, c'est vrai. Oui, ce sont les gens qui tiennent ces propos, évidemment. Et le Rassemblement national, quel rôle il peut avoir aussi, alors, pour essayer de calmer les esprits ? Parce que on vous accuse bien souvent aussi de mettre de l'huile sur le feu. Mais écoutez, d'abord, c'est pas nous qui avons mis le feu. Cette expression, elle suppose quand même qu'il y a un abruti qui a mis le feu. Bon. Nous, on n'a pas mis le feu. Je crois pas qu'on peut nous accuser d'avoir mis le feu. Moi, dans ma circonscription, tout se passe relativement bien. Il n'y a pas d'actes racistes, il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas d'homophobie. On fait tout ce qu'on peut pour
pour calmer les esprits, mais c'est quand même, on le voit à travers les articles de presse, hein, même si Monsieur Taché ne lit pas les journaux, hein, ça se passe souvent. d'État, oui. Ça se passe souvent dans les banlieues et à la périphérie des banlieues. Bon, parce que c'est ce qu'on appelle... Pas seulement aussi, c'est aussi dans les campagnes, hein, on le voit. C'est aussi dans les campagnes, vous avez raison, mais c'est ce qu'on appelle une sous-culture, hein, un terme qui a été inventé par Sutherland et qui est très vrai. On a créé une sous-culture communautariste, du racisme, de la haine de l'autre, voilà, qui est aujourd'hui en phase de prolifération. Hein. Oui. Et Emmanuel Macron, alors, il devrait se prononcer justement sur le communautarisme. On attend toujours un discours. Vous nous direz si vous l'attendez vous aussi. Mais il veut aussi marquer son quinquennat par une séquence mémorielle sur l'Algérie. C'est une bonne idée pour tourner la page ou c'est raviver les plaies? Non, moi je pense que c'est une très mauvaise idée parce que la génération de franco-algériens vivent dans la colère de la guerre d'Algérie. Et si les pères et mères ont pu tourner la page, paradoxalement, la nouvelle génération, elle, vit cette guerre et en fait un instrument de récrimination, pour employer un terme doucereux, contre la France. Mon pays n'est pas la France, mon pays c'est l'Algérie, vous êtes des colonialistes, alors que c'est très compliqué. C'est très compliqué, on ne peut pas régler le problème. Ce sera peut-être l'occasion de s'expliquer alors sur ce qui s'est passé. Vous pensez que ça va... Enfin, écoutez, bon, je veux dire, on a vraiment l'impression que c'est du racolage électoral, là. Il faudrait quand même que, je veux dire que M. Macron devrait descendre du trottoir par moment, quoi. Il faut arrêter le racolage électoral. Bon, quel intérêt on a à blesser les pieds noirs, à faire mal à leur mémoire? Quel intérêt on a à raviver les séquelles de cette guerre qui a été vraiment très compliquée, très douloureuse? Pas fermer les yeux peut-être sur ce qui s'est passé, quoi, non? Mais on ferme pas les yeux, il y a des tonnes de livres, il y a Benjamin Stora qui n'arrête pas d'écrire, il y a le livre les frères de la Tousse, il y a plein de livres, enfin moi je peux vous en apporter 300 ou 400. Hein. C'est électoraliste de la part d'Emmanuel Macron? Oui, c'est purement électoraliste, comme quand il souhaite le nouvel an le nouvel an lunaire aux Chinois, alors qu'ils ne souhaitent pas le joyeux Noël aux Français de confession chrétienne. Bon, c'est purement électoraliste. Il prépare 2022. Oui, franchement, je trouve que c'est pas à la hauteur de l'idée que je me fais d'un vrai président de la République. En réalité, M. Macron restera, je m'en excuse, hein, mais c'est mon opinion, et je la partage, et tant pis si je suis le seul à la partager, il restera vraiment le président de la télé-réalité. Bon, on verra, parce que il peut être réélu aussi en 2022. Ah bah bien, mais il y a des émissions de télé-réalité qui marchent très bien. Hein. Oui, on va en reparler dans un instant. Est-ce qu'on assiste à une inflexion du pouvoir au sujet aussi du maintien de l'ordre, avec l'annonce par Christophe Castaner du retrait immédiat d'une grenade lacrymogène controversée? Alors, là, il nous prend vraiment pour des imbéciles, le champion des boîtes de nuit, hein, parce que d'abord Christophe Castaner, le champion des boîtes de nuit. Ouais. Bon, d'accord. Ça vous a échappé? Non, mais je ne sais pas s'il est champion. C'est pas parce qu'il est allé une fois en boîte de nuit qu'il est le champion des discothèques. Ah bah écoutez, vous l'avez croisé, vous l'avez... Non. Comment savez-vous qu'il est allé? Non, mais c'est vous qui fois, alors. Je le dis. Je le dis, mais ça fait polémique. Vous l'avez croisé. Vous l'avez croisé dans des boîtes de nuit. Non, mais je l'ai vu j'ai vu des images. J'ai vu des photos. Revenons sérieusement. Je vais vous dire la vérité. Moi, je m'en fous. Il a le droit d'aller une fois. Bien sûr. Bon, personnellement, ça me gêne pas. Bon, sur les grenades. D'abord, il faut savoir que le stock allait s'épuiser. Bon. Et qu'il n'était pas question de renouveler ces grenades, puisqu'on n'en avait plus. Donc, il a épuisé le stock sur les mains coupées, les yeux crevés, les fronts enfoncés. Bon, il fallait épuiser le stock. Donc, il n'aille pas nous chanter qu'il retire ce type de grenade, parce que elle serait vraiment très dangereuse. Et puis alors, la GM2L, qui va remplacer... une grenade quasi équivalente, quoi. Elle est d'abord, elle est classée dans la catégorie arme de guerre. Et elle est composée, j'allais faire une recherche, elle est composée d'exocire, qui est un mélange de cire et d'exogène, un explosif qui est plus puissant que la TNT. Bon, il nous prend pas. Bon, là encore, voilà. Pourquoi raconter des bobards qui peuvent être complètement dénoncés à la faveur d'une recherche basique, quoi. Bon, mais ils ont donc c'est pas vraiment une inflexion, quoi. Mais non, c'est pas une inflexion. Mais ce qui est préoccupant, voyez-vous, c'est qu'ils nous donnent vraiment le sentiment que ils peuvent nous manipuler. Voilà. Ils peuvent nous manipuler à force de communication. Alors que bon, il y a quand même des gens
des chaînes de radio, et la vôtre en fait partie, qui ouvrent quand même le débat et qui permettent de dénoncer certaines choses. Oui. C'est pas le fait des radios publiques, bien évidemment. Non, mais la parole à tout le monde est également sur les radios publiques, normalement. Gilbert Collard. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le vérifier très souvent. On ne vous invite pas sur les radios publiques? Non, si vous le dites. Les télés publiques? Non, mais c'est vrai? Très peu. Non, mais Bourdin m'invite plus depuis l'histoire des... ça arrive. C'est pas la radio... Depuis que je l'ai collé sur les Républiques, il m'a plus invité. Oui, Gilbert Collard. Mais je m'en porte très bien, cela étant dit. Gilbert Collard, il nous reste que quelques minutes. Marine Le Pen pourrait-elle être inéligible en 2022? Est-ce que vous craignez un procès sur les assistants parlementaires? C'est une affaire pour laquelle elle a été mise en examen pour détournement de fonds. Il pourrait y avoir un procès? Non, mais d'abord, rien ne dit que si procès il y avait, elle serait condamnée. Ensuite, en supposant qu'elle soit condamnée, elle pourrait faire appel. De l'appel, elle pourrait faire un pourvoi en cassation. Donc, elle aurait le temps d'être déjà présidente de la République. C'est donc vraiment une information complètement aberrante sur le plan juridique. Oui, non, mais parce que c'est vrai qu'elle a annoncé assez tôt, finalement 2 ans avant qu'elle allait être candidate. Elle a annoncé une évidence, je crois. Qui pouvait penser que Marine Le Pen ne serait pas candidate? Il n'y a pas de démocratie au Rassemblement national. Il ne peut pas y avoir un vote. Non, mais le vote, il est acquis puisqu'elle a été désignée comme présidente. Il y a eu un vote, Ouais. Il y a eu un vote, vous voulez voter tout le temps. Alors, ce que vous voulez dire, Gilbert Collard, c'est que peu importe finalement la justice, ça ne la freinera pas en tout cas. Mais ça ne freinera pas le Rassemblement national. Non, mais moi je vous pose la question. Votre question elle est légitime, mais je vous réponds sur un plan technique et n'importe quel juriste vous répondra la même chose, vu les délais d'appel, vu le délai de cassation, etc. Comme l'appel est suspensif, on en reparlerait dans 5 ans. Donc, vous ne redoutez pas la justice dans cette affaire, quoi. Je la redoute, la justice, mais quand il y a des délais, je la redoute pas. Oui. Un mot sur le coronavirus. Est-ce que la France a pris les bonnes mesures pour l'instant? Je crois que on tarde à dire la vérité sur l'épidémie. Je regardais tout à l'heure une information de BBC News. Il semblerait que la contagion se déclare avant l'apparition des symptômes. Il semblerait, je suis très prudent. Oui, mais c'est vrai. On a mis 1 semaine à installer une cellule de contrôle médical à Roissy. Quand même, quand on sait la vitesse de propagation d'une épidémie. Alors, Madame Buzyn nous dit, vous comprenez, on ne sait pas, comment voulez-vous qu'on contrôle, on ne sait pas. Enfin, on peut quand même d'abord demander aux personnes venant de Chine de se signaler, ou venant des zones épidémiques de se signaler, et enfin, on peut mettre un contrôle médical de base, à tout le moins. Non, mais il y a eu un contrôle, en fait, maintenant, qui est opérationnel, quoi, a priori. Il n'est pas opérationnel, il va y avoir les ressortissants qui vont rentrer en milieu de semaine aussi. Non, il n'est pas opérationnel, le contrôle. Le mot de la fin, Gilbert Collard, avec Laurence Garcia. Oui, moi, je voulais m'adresser. Bonjour, l'avocat que vous êtes, l'ex-avocat. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression qu'on je suis toujours avocat. On reste toujours avocat. Oui, si vous êtes poursuivi, vous pouvez venir me voir. Oui, je suis pas sûr. Elle était aimable de bon matin. Mais vous êtes député maintenant. Elle doit avoir peur des honoraires, c'est ça. Oui, c'est peut-être ça. Sur Twitter, le 20 janvier dernier, vous avez posté la vidéo de l'arrestation, l'interpellation d'un avocat en robe par les forces de l'ordre à Dunkerque. Vous avez qualifié Macron de nouveau Néron et vous avez tweeté Sedant arma togae, donc j'en ai profité pour réviser un petit peu mon latin, ce qui signifie que les armes cèdent à la toge. Qu'est-ce que vous avez voulu dire derrière cette citation latine en cours? Sauf erreur de ma part, elle est de Cicéron. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai voulu dire qu'il serait grand temps, que les principes, le droit l'emporte sur la violence. On n'a pas besoin de faire des milliers de commentaires il s'agit simplement de respecter la loi et de la faire respecter, voilà. Quand Castaner a lâché, par exemple, les brigades, les BAC, il savait très bien qu'il mettait au contact de manifestants des hommes qui n'étaient pas formés. C'est pas eux qui sont responsables, c'est pas leur boulot. Or, il y a une violence du gouvernement, vous voulez dire? Ah oui. Ah oui, absolument. Pierre Lemaître, l'auteur de Au revoir là-haut, puis qui vient de publier un dernier livre magnifique, dit que jamais Marine Le Pen n'aurait fait ce qu'a fait Macron. Oui, en 10 secondes, Villani qui décide de poursuivre finalement pour les municipales à Paris contre un autre candidat de La République En Marche, hier soir après son entretien avec Emmanuel Macron. Ça suscite quoi chez vous? D'abord, ça veut dire que Macron ne tient pas ses troupes. Ça, c'est quand même, ça pose problème pour lui. Et ensuite, ça ouvre, à mon avis, toutes les chances de succès à Rachida Dati et non pas
à Madame Hidalgo. Hein. Ah bon, nous verrons. Merci. Moi, je l'aime bien, Rachida Dati. Ouais. Bon, Gilbert Collard était l'invité ce matin de Sud Radio. Allez, à suivre dans quelques instants le regard libre d'Elisabeth Lévy à 8h12 et la séquence humour avec Sarah Kadour à 8h20. Restez avec nous et tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.